Coucou les queens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder le message de cette pleine lune en Gémeaux qui aura lieu dimanche 15 décembre à 10h du matin, heure française. Pour la guidance aujourd'hui, j'ai choisi deux oracles, l'oracle de la rose de Rebecca Campbell, vous savez que c'est ma chouchou, et pour avoir des réponses bien nettes, bien précises, l'oracle Tao aux éditions Gand. C'est parti. Donc on a là une pleine lune dans le signe des Gémeaux pendant cette saison du Sagittaire. Donc c'est une pleine lune d'air dans un signe de feu. Donc je pense que ça va nous agiter un petit peu notre feu intérieur, réveiller des choses, attiser le feu, ou alors carrément remettre une vague de légèreté sur ce feu qui brûlait un petit peu fort, parce qu'on a Mars qui rétrograde en Lion. Donc le feu en ce moment, il fait bien son travail. Pour les énergies qui entourent cette pleine lune en Gémeaux, on a Mars qui rétrograde dans les signes du Lion. C'est la planète du feu, de la combativité, mais de l'immaturité aussi, qui est en Lion, qui est cette énergie de feu. Donc ça va attiser ça d'habitude. Là, c'est un mouvement rétrograde. Donc c'est le moment un petit peu de revoir un petit peu ces thèmes-là, de notre combativité, à quel point d'habitude on part dans le feu, dans la colère. Et là, du coup, on peut revenir aussi sur des colères passées. Il y a ce genre de vibes qui peuvent vraiment colorer cette pleine lune en Gémeaux. Et dimanche, ce sera le dernier jour de la rétrograde de Mercure. Elle faisait sa dernière rétrograde en 2024, la planète de la communication. Donc normalement, la communication devrait revenir dans les jours qui suivent cette pleine lune un petit peu plus à la normale. Allez, c'est parti, on va commencer par les réflecteurs. Alors, pour les réflecteurs, on a Open, donc la carte qui demande de l'ouverture, de dire oui, et même de s'étendre jusqu'à des extrêmes, les réflecteurs. Alors d'habitude, on vous dit de prendre le temps, de vraiment voir la vibe. Là, c'est votre moment, c'est la pleine lune. N'hésitez pas à aller toucher les extrêmes, expérimenter. Le Gémeaux, il est curieux. Donc là, pour les réflecteurs, on vous dit de faire confiance à la vie, de vous ouvrir aux possibilités et de dire oui à ce qui se présente à vous, à toutes les surprises que la vie vous amène. Ensuite, on a relâché les pétales, laisser tomber les pétales. Donc ça nous parle de transformation. On est en plein hiver et là, on a vraiment tous les arbres qui laissent tomber leurs feuilles. Donc inspirez-vous de la nature, les réflecteurs. Il y a ce cycle de mort et de renaissance pour les réflecteurs. On nous parle d'enlever les vieilles peaux, et de laisser la place à un véritable changement. Ensuite, plant yourself here. Donc du coup, on va vous demander d'être vous-même la graine en fait, et d'intégrer, de prendre ce temps. Peut-être que vous avez travaillé des choses récemment. Là, on vous demande de vous poser, vous asseoir. Donc on s'est ouvert, on a relâché ce qu'il y avait à relâcher. Maintenant, c'est le moment d'incarner toutes les sagesses que vous avez travaillées récemment et de prendre des actions ancrées. Donc là, il y a cette posture de queen, là, avec on est assise, on est là, on sait ce qu'on a à faire, il y a les bonnes actions à prendre, on incarne les leçons de ce qu'on a appris récemment. Voilà pour les réflecteurs. Le vagabond, donc là on a l'énergie 56 de l'hexagramme 56, c'est la porte du compteur en Human Design. Son don en Genki, c'est l'enrichissement. Donc là il y a une histoire de voyage, peut-être un voyage intérieur, une aventure, il y a quelque chose que vous devez raconter. C'est le compteur, donc peut-être qu'il y a une leçon, il y a un petit message qui est arrivé récemment dans vos petites aventures, ou alors c'est peut-être la nécessité d'en planifier un nouveau. Il y a un retour à une solitude, une contemplation intérieure, et le fait d'élargir ses perspectives, donc qui fait un petit peu écho avec le fait de s'ouvrir, qui était l'objet de la première carte pour les réflecteurs. Et ensuite, 34, donc ça c'est en plus, c'est une énergie sagittaire, elle va être renforcée là par cette énergie de feu, cette énergie de la saison du Sagittaire, donc la porte du charisme, l'hexagramme 34, en Human Design, c'est un grand pouvoir. Donc là, on nous parle de force de caractère, de posture d'autorité, de confiance en soi, d'avoir enfin la direction aussi. Et vraiment, on nous parle de conditions et de puissance maximale. Donc les réflecteurs, c'est un très beau tirage pour vous. On enchaîne avec le tirage pour les manifesteurs générateurs. On sait que vous n'êtes pas les plus patients.
Alors, cette pleine lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'elle dit à nos générateurs manifesteurs? Après la pluie. Donc, on a Silver Lining, il y a cette énergie que la situation, elle n'est pas idéale, mais qu'elle a des avantages. Donc, essayez de trouver les avantages de votre situation, même si elle vous paraît compliquée, même s'il y a des moments qui sont difficiles, il y a quelque chose à en tirer. Donc, prenez le temps peut-être de vous poser cette question. Il y a aussi cette idée de soupir, d'espoir qui revient. Il y a le mot pitié et on nous dit que c'est fini. Donc là, il y a une énergie qui est assez forte quand même avec cette carte. Il y a l'invitation à l'acceptation aussi et de trouver les leçons dans ce qui vient de vous arriver. La pluie est tombée, on sait c'était très inconfortable. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de ce qui s'est passé? Les codes de la graine. Donc là, avec cette carte, on vous dit que le mode d'emploi, vous l'avez. C'est à l'intérieur, c'est dedans, vous savez déjà ce qu'il faut que vous fassiez. Et on vous invite à prendre la prochaine étape. Il y a une marche à monter, il y a un pas à faire, il y a une avancée que ce tirage vous invite à prendre. Tout ce que vous avez besoin de savoir est déjà à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas à se poser la question. On continue d'avancer, il a plu, on sait. On avance et on voit les bons côtés de la situation, aussi difficile qu'elle nous paraisse. On est la nature, les manifesteurs générateurs, donc là, comme les réflecteurs, on a une invitation à l'ancrage, à l'incarnation et au fait de vivre en connexion. Donc qu'est-ce que ça vous inspire? Peut-être par rapport à la saison. Est-ce que c'est un moment pour ralentir, pour un peu moins sortir, pour être à l'intérieur, pour prendre soin de son intérieur aussi, pourquoi pas? Donc voilà, demandez-vous comment vous pouvez plus vivre en connexion avec la nature. Nous sommes la nature, nous dit cette carte. 9, très bien. Ça tombe bien, la porte 9. Mercure est en train de finir sa rétrograde en porte 9. Donc là, on nous parle de l'apprivoisement de ce qui est petit. Il y a une énergie des détails dans cette énergie 9. On vous demande de faire preuve de retenue, de revenir à vous-même, d'avoir une préparation minutieuse et de sortir de l'inertie. S'il y a quelque chose qui vous paraît très stagnant, les manifesteurs générateurs en ce moment, c'est le moment de bouger. Bougez les meubles, partez en week-end, changez d'air, parce que justement, le fait de voir les petits détails, de changer des petits détails, ça va tout changer pour vous et ça va vous permettre de mieux vous adapter à la nouvelle situation. On vous demande aussi de faire preuve d'ingéniosité. Difficulté initiale. Donc là, on a l'hexagramme numéro 3. C'est la porte de l'organisation. Son ombre, c'est le chaos en Jinki. Et son don, c'est l'innovation. Donc là, il y a cette idée de sortir de l'œuf. Donc c'est difficile. On sait que c'est en sortant du cocon que le papillon donne de la force à ses ailes. C'est en sortant de sa coquille d'œuf, pareil, que le poussin va faire en sorte que son bec devienne dur. Donc là, on sait, il y a un nouveau début. C'est pas facile. Il y a cette idée de douleur, un peu de croissance. Vous savez, quand on grandit vite, quand on est ado, d'un coup, on a mal aux genoux. Il y a des doutes, il y a des peurs, il y a peut-être un petit peu de maladresse. Mais vous allez gagner en force. C'est difficile au début, mais il faut gagner un petit peu le momentum. C'est juste la première poussée sur la pédale du vélo qui est la plus difficile. Après, ça roule un petit peu tout seul. Il y a une petite précaution à prendre. On vous parle de votre vulnérabilité et de votre inexpérience. C'est ok, on a tous un moment où on est tous débutants. La difficulté, elle est juste au début, vous pouvez y aller. Il y a l'idée du coup de prendre cette prochaine marche, d'avancer, de faire un pas, même si ça vous paraît un peu difficile et que vous venez de traverser une zone un petit peu de turbulence. On va passer à la guidance pour les manifesteurs. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les eaux sacrées, il y a cette idée de nourrissement, du fait de se nourrir, de se régénérer. Il y a un focus vraiment sur la santé à mettre en place pour vous, les manifesteurs. Il y a une invitation à se reposer, à prendre soin de soi. On sort le plaid, on sort la tisane, on sort un bon bouquin. C'est peut-être pas un moment où vous êtes en plein milieu d'une urgence créative. Si vous êtes dans un moment down, prenez soin de vous. On le sait, on force pas quand on n'a pas le sacral défini. Donc ressourcez-vous auprès de ce qui vous paraît sacré à vous, les manifesteurs. Le retour, nous dit la deuxième carte, une nouvelle histoire, c'est vous qui décidez, on vous incite à l'alignement avec cette carte-là. C'est comme s'il y avait un petit peu les points qui vont se relier. Il y a des choses qui se sont passées qui vous paraissaient peut-être complètement différentes, pas du tout connectées les unes avec les autres, et en fait ça commence à prendre sens, vous êtes en train de relier les différents éléments
de la leçon qui est en train de venir à vous les manifesteurs. Et là on a le soleil, c'est une très jolie carte. Donc là on parle de joie, de profiter, de la force de vie, d'un succès, d'une vitalité. Donc une fois que vous serez bien reposé, je pense qu'il y a un regain d'énergie qui va revenir. Donc prenez ce temps les manifesteurs et ensuite on vous dira de vous amuser avec cette énergie du soleil, avec cette pleine lune du coup qui est en Gémeaux. C'est un signe qui fait penser à la convivialité, au fait d'être ensemble, et c'est un signe qui est encore dans l'immaturité des premiers signes du zodiaque, donc on s'amuse avec cette énergie Gémeaux. Le progrès, donc là on a la porte 35, l'hexagramme 35 qui invite à l'avancement, à l'aventure. C'est la porte qui a la dalle, hein, on le sait. Donc il y a l'obtention d'une reconnaissance, un avancé. On vous dit qu'il y a une accélération aussi, des gains réguliers, la clarté qui revient. Encore une fois, si vous faites de votre vie une véritable aventure, les manifesteurs. La dispersion, donc attention les manifesteurs, du coup ce 59 c'est cette porte de la sexualité. Donc là, il y a une forme de négativité quelque part. Il y a cette idée que vous avez planté trop de graines, vous avez donné peut-être à tort et à travers, et en fait, du coup, vous n'arrivez pas forcément à récolter les gains de ce que vous avez mis en place, parce que justement, peut-être que vous êtes un petit peu dispersé. Donc, revenez à vous, revenez à ce repos, revenez à vous, il y a cette idée de retour, et ensuite le soleil brillera et les progrès reviendront. Mais il y a cette idée vraiment qu'il y a quelque chose à faire circuler, à faire... Il y a une idée de mouvement avec cette carte, hein. On voit il y a les feuilles qui s'envolent partout autour du personnage sur cette carte. Donc il y a cette idée que l'éclaircissement va arriver, mais si vous prenez le temps du coup de se reposer comme on l'a vu avec le reste du tirage. On va passer au tirage pour les projecteurs. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune en Gémeaux pour les projecteurs ? 3 cartes de l'oracle de Rebecca Campbell et de l'oracle du Tao. Alors, The Wasteland. La terre gâchée, la terre perdue avec cette première carte. Donc là, on vous parle de durabilité, de ralentir et de prendre soin de votre jardin. Peut-être que c'est le moment, les projecteurs, de vous occuper un petit peu de vos fesses, de vous occuper de vous-même uniquement, d'arrêter d'essayer d'être là un petit peu pour tout le monde, parce que du coup, si vous ralentissez pas, on a cette carte, on voit hein, l'aridité, il y a vraiment les dernières gouttes qui restent, la personne est vraiment désespérée à l'idée de voir les terres arides autour, elle s'accroche à ce qui lui reste, à ce petit filet d'eau qui reste, mais on voit bien que c'est une posture qui a l'air d'être d'une souffrance. Donc ralentissez les projecteurs. Le vide est fertile avec cette deuxième carte, on a ce message d'hiver intérieur, donc repos, patience, les projecteurs. Il y a une forme de puissance qui est en train de monter en vous, mais ça va être quelque chose qui va prendre du temps. Et donc il y a cette idée de, on est dans le vide, peut-être que vous avez sauté dans le vide, peut-être que vous avez pris une décision récemment, et c'est un petit peu le « ok, je saute et j'attends que le parachute y s'ouvre ». Faites preuve de patience, il y a un début qui est secret ici. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous osez pas dire ? Qu'est-ce que vous osez pas commencer ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez démarrer en secret, que vous osez pas encore assumer peut-être au grand jour ? C'est pas forcément le moment. Continuez de laisser ça mariner, du coup, les projecteurs. La rose d'en dessous. Donc là, il y a encore une idée de quelque chose qui est caché, mais en fait qui était sous votre nez, les projecteurs. Donc, comme je dis à mes enfants, est-ce que tu cherches les yeux ouverts ? Parce qu'en fait, c'était sous ton nez. Donc là, il y a cette idée de mystère. Il y a quelque chose qui est là, qui a toujours été là, et en fait, vous ne le voyez pas depuis le début, mais c'était là. Donc peut-être quelque chose à regarder, une situation à regarder sous un nouvel angle, une personne que vous allez voir sous un nouveau jour, je ne sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Et très très en lien, du coup, avec cette énergie Gémeaux, on nous parle d'apprendre et d'enseigner. C'est un signe très curieux qui est axé sur l'apprentissage, le Gémeaux. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui était sous votre nez, c'est le moment d'aller en apprendre quelque chose. 60, on a la porte des limites. Donc là, on nous parle d'autodiscipline, de pratiquer quelque chose, de se respecter. Il y a une accumulation d'énergie, il y a un rituel, mais il y a aussi le fait que votre énergie, elle est limitée, donc prenez-en soin. Faites preuve de maturité avec ça, n'essayez pas peut-être de suivre le rythme de quelqu'un dans votre vie, mais en fait, c'est pas possible pour vous. Mettez vos limites, c'est complètement ok, on peut le faire avec bienveillance, on peut le faire avec beaucoup d'amour. Donc voilà, c'est l'invitation pour les projecteurs. Et ensuite, on a le réceptif. La carte 2, elle évoque l'énergie yin. On a toutes ces lignes qui sont brisées pour recevoir. Il y a quelque chose qui arrive
c'est une énergie qui peut sembler passive, mais on le sait bien que c'est pour de faux. Il y a un dévouement qui vous est demandé. Encore la patience, les projecteurs, je suis désolée, le tirage insiste, c'est pas moi. Donc là, on vous dit de faire preuve de soutien ou de demander du soutien, de faire confiance à votre intuition. Il y a cette idée de terre, mer. Il y a quelque chose qu'il faut vous autoriser à recevoir, les projecteurs. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On finit par les générateurs. Oui, je suis générateur, c'est pour ça que je dis ça. Calmez-vous dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour nous, les générateurs? J'ai l'impression que c'est cette carte, elle est en dessous, mais elle a l'air coincée, mais c'est celle-là qui a envie de venir. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que la pleine lune en Gémeaux a à nous dire? La rosée du matin, il y a la clarté qui revient. Il y a un nouveau départ avec cette pleine lune en Gémeaux, et on vous dit de regarder les choses avec positivité. Donc il y a vraiment cette idée de la fraîcheur du matin, du soleil qui se relève, de la fin d'une nuit peut-être, et du fait que c'est peut-être le moment d'éclore. Il y a la clarté qui va arriver sur une situation. Alors comme je le disais au début, on est sur le dernier jour de la rétrograde de Mercure, donc tout ce qu'on a travaillé pendant les 3 dernières semaines en termes de communication, de réflexion, de questions à se poser, peut-être que là, il y a quelque chose qui arrive, on a enfin la clarté sur ce qui nous chagrinait un petit peu pendant ces dernières semaines. La lignée de la rose, là il est question d'un appel intérieur, d'être le mystique, de se positionner vraiment comme la personne qui sait, la personne qui a les réponses parce que justement elle est connectée à son intuition. On vous demande de vivre courageusement les générateurs. Il y a cette idée que vraiment il y a un fil et que tout est connecté et qu'on est soutenu par toute cette lignée de la rose et que vraiment là, il s'agit de laisser notre âme nous guider. On débranche un petit peu le cerveau, on attend que les réponses arrivent, elles sont là, la clarté, elle revient, on l'a vu. Donc il y a peut-être juste un petit peu de courage à trouver en soi pour arriver à ce nouveau chapitre, à ce nouveau départ qui est dans la première carte. Donc là, on a les grands-mères. Donc il y a encore cette idée de lignée, d'être soutenu, d'avoir vraiment des gens derrière nous qui sont là pour nous soutenir. On vous dit de vous rappeler de vos racines. Donc il y a quelque chose à remettre en perspective, peut-être des leçons de votre famille, des choses qui se répètent dans votre famille. Donc là, faire confiance au tissage, au lien. Rapprochez-vous peut-être de votre famille, il y a peut-être quelque chose, un lien à retisser. C'est ce qu'on me dit avec cette carte et avec ces grand-mères qui sont là vraiment un peu dans le ciel autour de nous à prier pour nous, donc voilà, on est soutenus. Avec la carte 37, on nous parle de la famille. Donc il y a encore une fois cette idée de lien du sang. Donc il y a quelque chose, il y a la vie de famille, la communauté, les relations intimes, mais aussi la famille humaine au sens large. Donc voilà, il y a cette idée de on est tous pareils, on est tous ensemble, on est tous dans le même bateau. Donc il y a vraiment cette idée aussi qu'il y a quelque chose d'héréditaire. Alors est-ce qu'il y a quelque chose qui, en ce moment, dans votre quotidien, vous dit que c'est normal parce que tout le monde faisait ça dans ma famille? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose justement dans la famille où c'est à vous de briser? Encore une fois, vous êtes soutenu, il y a cette idée de nouveau départ. Donc voilà, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous sert dans l'héritage de votre famille et qu'est-ce qui vous dessert et avec quoi vous pouvez justement peut-être être la première personne qui va mettre un terme à ça. Et on a la délivrance. Donc avec la porte 40, il y a cette idée de solitude, il y a cette idée d'épuisement aussi dans l'ombre parfois. Donc là, il y a vraiment comme si les obstacles s'enlevaient de notre parcours. Il y a la découverte d'une solution, donc c'est vraiment une note d'espoir pour clôturer ce tirage pour les générateurs. Il y a cette note d'espoir. Il y a une approche nouvelle à prendre, il y a un soulagement aussi, peut-être qu'il y a quelque chose que vous travaillez depuis longtemps. Là, ça y est, on peut souffler, il y a cette forme de libération vraiment avec le 40, et pourquoi pas une euphorie. Alors là, il pleut, il y a un orage, mais en fait, c'est une bonne nouvelle parce que voilà, ça va rendre fertile à nouveau la terre. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte. Les bras de la personne sur l'image sont tendus vers le ciel comme un signe de gratitude et que enfin, il y a quelque chose, il y a du coup ces obstacles qui s'enlèvent de votre chemin, les générateurs. Je te souhaite une très très belle pleine lune
en Gémeaux. J'espère que cette guidance va t'aider à traverser ces énergies au mieux. N'hésite pas à revenir dans les commentaires pour me dire à quel point ça t'a parlé et s'il y a des choses qui t'ont aidé dans ce tirage pour naviguer du coup cette pleine lune. On le sait, les pleines lunes sont souvent très très intenses. Like et abonne-toi si c'est pas déjà fait et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.